N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Je m'appelle Jeffrey Ilia et je suis chrétien. Salut le docteur, ces révélations sont stupéfiantes. Ma question est la suivante. Selon la perspective chrétienne, Jésus-Christ a été crucifié, mis au sépulcre, puis est ressuscité le troisième jour. C'est ce que nous croyons. Je ne connais pas le point de vue islamique. Le Coran déclare-t-il que Jésus-Christ a été tué? S'il n'est pas là, que lui est-il arrivé? Comment a-t-il quitté la terre? Est-il mort? Où est sa tombe? Comment reviendra-t-il? C'est ma question. Le frère a posé la question que selon la Bible chrétienne, d'après lui, Jésus-Christ a été crucifié et mis au tombeau. Et qu'en est-il selon l'islam? A-t-il été tué? S'il n'a pas été tué, où est-il? Où est sa tombe? Pour la réponse complète, vous pouvez vous référer à ma conférence « Le Christ a-t-il été crucifié ?» Je vous réponds brièvement. Du point de vue islamique, il est écrit dans le Coran, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157. Il dit, ils ont dit, nous avons tué Jésus, fils de Marie. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Tous ceux qui divergent à son sujet sont pleins de doutes, avec seulement des conjectures. Ils ne l'ont pas tué. Donc le Coran est très clair. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Il n'a pas été tué. Le verset suivant, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, dit « Allah l'a élevé à lui. Où est-il? Avec Allah. » C'est-à-dire? Laissez-moi finir, je n'ai pas encore terminé. Donc selon le Coran, il n'a été ni tué ni crucifié. Ah là là, pourquoi l'a-t-il élevé? Je l'ai dit avant, les gens ont mal compris qu'il prétendait être divin. Il dira qu'il ne l'a jamais prétendu. Passons à la Bible. L'Église affirme que Jésus-Christ, paix sur lui, a été crucifié. La Bible ne le dit pas. La Bible dit qu'il a été mis sur la croix. Nulle part dans la Bible, il n'est mentionné qu'il soit mort sur la croix. La crucifixion, c'est mettre une personne sur la croix afin qu'elle y rende son dernier souffle. S'il ne succombe pas sur la croix, alors il n'est pas crucifié. Je peux le prouver de bien des manières, ce serait une conférence. La Bible prouve que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Je vous le prouverai d'une seule façon. Lisez l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 38. Quand les gens demandent à Jésus-Christ que la paix soit sur lui, ô Maître, montre-nous des prodiges et des miracles. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, répond dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 39. Homme inique, cherchez-vous un signe. Il ne vous sera donné aucun signe, sauf celui de Jonas. Car, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Frères, connaissez-vous l'histoire de Jonas? Connaissez-vous l'histoire de Jonas? Jésus-Christ, paix sur lui, mise tout sur cette histoire. Quand on lui demande un signe, de voler, de ressusciter les morts, il répond « Aucun signe ne vous sera donné si ce n'est celui de Jonas. » De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, met tous ses œufs dans le même panier. Vous me demandez un signe, je ne vous donnerai que le signe de Jonas. Pour le comprendre, nous devons aller au livre de Jonas qui ne fait qu'une page, soit moins de 2 faces dans la Bible. Et chaque chrétien qui fréquente l'école du dimanche en est conscient. Dans le livre de Jonas, il est écrit que le Dieu Tout-Puissant ordonne à Jonas d'aller à Ninive pour transmettre son message. Jonas, paix sur lui, effrayé, va à Joppé. Il prend un navire, un bateau qui fait route vers Joppé. Or, à ce moment-là, une tempête survient et il existait une superstition selon laquelle la désobéissance d'une personne à l'égard du maître entraînait ce phénomène. Dès que la tempête arrive, Jonas, en prophète de Dieu, admet « J'ai désobéi à mon Seigneur. Au lieu d'aller à Ninive, je vais à Joppé. » Il croyait que jeter l'homme par-dessus bord calmerait la tempête. Alors Jonas ne discute pas. « C'est moi qui ai désobéi à mon maître. Ça ne me dérange pas que vous me jetiez par-dessus bord. » Alors les gens l'attrapent et le jettent par-dessus bord. Frère, je veux vous poser une question. Quand Jonas a été jeté à la mer, était-il mort ou vif? Ok, dans le ventre du poisson? Non, jeté à la mer, était-il mort ou vivant? Il a été jeté vivant par. Vivant, exact. Normalement, quand une personne est jetée, elle est vivante. Bien, maintenant, il y a une tempête en mer. Dans la mer, en pleine tempête, un être humain normal devrait mourir. La mer était-il mort ou vif?
En fait, le récit dit qu'il était dans le ventre du poisson. C'est après, jeté à l'eau. Il était mort ou vivant. Dans l'eau, mort ou vif. Dans le ventre? Dans l'eau. Pardon frère, laissez-moi vous expliquer. Je sais. Attendez. D'accord. Mort ou vif dans l'eau? Pardon, monsieur, dans le ventre du poisson, dans l'eau, il était Dans l'eau. Le poisson qui vient après, exact. vivant. Donc, quand il a été jeté à l'eau, était-il mort ou vivant? Vivant. Vivant. Un poisson le gobe. Exact. Dans le ventre du poisson, était-il mort ou vif? Dans le ventre du poisson, était-il? Le récit que j'ai lu dit qu'il y reste 3 jours et 3 nuits. Je ne sais pas s'il est vivant ou non. Non. Mort ou vivant dans le poisson? Je ne peux pas répondre, mais... Il prit depuis le ventre, oui ou non? Pardon? Du poisson, il prit Dieu. Ok, le récit. Dans la Bible. Oui. Alors, est-ce que les pris? Est-ce que les pris? Alors, était-il mort ou vivant? Alors il est vivant. Correct. Il était vivant dans la tempête. Personne ne l'était. Dans le ventre du poisson, il était vivant. 3 jours, 3 nuits, le poisson le porta en mer. Un homme aurait dû succomber à l'asphyxie. Et pourtant, il est bien vivant, n'est-ce pas? Le poisson le recrache sur le rivage. Jonas, mort ou vif? Vivant. Vivant, 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 vivant. Un miracle parmi les miracles. Normalement, un homme, lorsqu'il est jeté dans une tempête, aurait dû succomber. Il vit, un poisson lavade, il aurait dû mourir, mais il vit. 3 jours et nuits dans le ventre du poisson. Il aurait dû mourir, mais il vit. Le poisson le vomit, il aurait dû mourir, il vit. Non, vivant, un miracle parmi les miracles. Ma question est la suivante. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a déclaré, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. En Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été descendu de la croix. Il a été mis dans le sépulcre, n'est-ce pas? Dans le sépulcre, une grande chambre, une tombe. Sépulcre, oui. Jonas était vivant. Jésus était-il mort ou vif dans le sépulcre? Le récit dans la Bible dit que Jésus était mort pendant 3 jours. Non, la Bible ne dit pas ça. C'est vous qui le dites. Où dit-elle qu'il est mort? Où est-ce que la Bible mentionne cela? Montrez-le-moi. La Bible ne le dit pas. C'est vous qui l'affirmez. Je n'ai pas la Bible, j'aurais dû. Il fut placé dans le sépulcre. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit pour accomplir la prophétie, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Si Jonas était vivant, et si Jésus-Christ doit accomplir la prophétie, devait-il être mort ou vivant? S'il accomplit la prophétie, est-il mort ou vif? Il devrait être mort, l'ayant lu, c'est ce que je... S'il est mort, la prophétie n'est pas accomplie. Jésus aurait menti, à Dieu ne plaise. S'il est mort, cela signifie que Jésus-Christ a menti. Il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Donc si Jonas était vivant, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, doit être vivant. S'il était mort, il aurait menti. Je ne vois pas Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, comme un menteur, mais véridique. Était-il sincère ou un menteur? Jésus-Christ était-il véridique ou menteur? Jésus ne ment pas. Mais tiens, si Jonas fut vivant, il doit l'être. Donc, sur la base de cette prophétie, de ce signe, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 39, nous prouvons par la Bible que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas mort sur la croix. Il fut retiré de la croix, placé dans le sépulcre, et il était vivant. Comme Jonas, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était vivant. Ainsi, la Bible prouve que Jésus-Christ, paix sur lui, ne fut pas crucifié. Ce n'est pas une crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N. Ce n'est pas une crucifixion, c'est une crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N. C'est une fiction. Jésus-Christ, paix sur lui, était vivant, même selon la Bible. Selon le Coran, il était vivant, élevé, et reviendra témoigner n'avoir jamais prétendu être Dieu, mais que tu es son messager. Je me nomme Moïse Arak, l'évangéliste Moïse. Je suis actif dans l'horticulture et également je suis un missionnaire. Je voudrais donc vous poser 2 questions. La première question, est-ce que les musulmans pratiquent vraiment le pardon, la clémence? S'ils pratiquent le pardon, comment un musulman pourrait-il épouser une femme, divorcer d'elle, puis en épouser une autre, et divorcer d'elle encore, puis épouser une 3e, et malgré cela, se retrouver toujours confronté à un problème ou à un autre? Cette religion est-elle véritablement authentique? Je désire sincèrement savoir s'ils mettent réellement en œuvre le pardon. Le frère Moïse a soulevé une question pertinente. Il a souhaité savoir si les musulmans observent la pratique du pardon dans leur foi. S'ils pratiquent le pardon, comment un musulman peut-il épouser une femme, divorcer, puis en épouser une autre, la divorcer, et encore en épouser une autre?
Semble-t-il, dans la plupart des religions, le divorce n'est pas permis. Mais dans la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 32. Il a été dit aux anciens que tu donneras un acte de divorce. Mais je vous dis, à moins d'une fornication, vous ne prononcerez pas le divorce. Évangile de Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Il a été dit aux anciens que tu donneras un acte de divorce. Mais je vous dis, vous ne divorcerez pas de votre femme sauf si elle commet la fornication. Dans la loi juive, on pouvait donner un acte de divorce, si on le désirait. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit qu'on ne peut divorcer qu'en cas de fornication. Selon la Bible, selon Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, vous pouvez divorcer si vous découvrez que votre femme a commis la fornication. Les règles changent constamment. En islam, le divorce est permis, mais n'est pas encouragé ni obligatoire. Il est découragé. Parmi les choses que Dieu Tout-Puissant déteste le plus, il y a le divorce. Néanmoins, cela demeure une solution ultime. Si un musulman opte pour le divorce d'une femme parce qu'elle ne convient pas, qu'elle ne respecte pas ses droits, ou en cas de fornication, par exemple, cette action est considérée comme juste tant par la Bible que par le Coran. Mais si la femme est vertueuse et que l'homme choisit de divorcer, c'est alors une erreur de sa part. Ils sont tous les deux bons mais incompatibles, ils peuvent quand même divorcer. Le divorce n'est pas une malédiction, une divorcée n'est pas maudite. Si un homme divorce, elle peut épouser un autre. Il est possible que la femme veuille se séparer. Si la femme n'aime pas l'homme, elle peut aussi demander le divorce. Elle peut demander le khul. Le divorce n'est donc pas unilatéral. Il peut venir uniquement du mari, d'un commun accord, ou uniquement de la femme. Donc, le divorce n'est pas une honte. Il est possible que les deux soient de bonnes personnes. Deux époux peuvent être de bonnes personnes, mais ne pas être compatibles. Si incompatibles, ou si le partenaire n'est pas bon, ils peuvent se séparer et trouver de nouveaux partenaires. Elle trouve un nouveau mari, il trouve une nouvelle femme. Où est le problème? Et si une personne divorce pour maltraiter une femme, puis en épouse une autre et divorce à nouveau pour la maltraiter, elle est en tort. Elle ne suit ni le Coran ni l'islam. Quelqu'un a mentionné que lorsque Dieu a interpellé Moïse, il lui a dit « Moïse, Moïse, l'endroit où tu te tiens est une terre sainte, donc tu dois enlever tes chaussures. » Ma question est la suivante. Moïse était-il en train de prier lorsque Dieu l'a appelé? Parce que, selon le livre de la Genèse, chapitre 24, depuis le premier verset, il nous est clairement indiqué que Moïse tentait de fuir en raison de la grande souffrance de son peuple, de la manière dont il était cruellement affligé dans la terre d'Égypte. Sur son chemin, Dieu l'appela. Moïse vit un buisson qui brûlait ardemment, mais ce buisson n'était pas consumé par les flammes. Alors, quand il s'est approché, la voix a retenti. Nous avons donc été amenés à croire que Moïse ne priait point. Il s'est approché. C'est alors que Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures parce que l'endroit où il se tenait est une terre sainte. Donc, ma question, je la répète, est-ce que Moïse priait quand Dieu l'a appelé? Ma sœur a posé une excellente question. Elle a demandé, quand Dieu Tout-Puissant lui a parlé, citant le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 5, et le livre des Actes, chapitre 7, verset 33. Je vous donne les références, ma sœur. Oui. Moïse priait-il quand Dieu a parlé? Non. Dieu parlait? Non. À ce moment-là, Moïse, que la paix soit sur lui, avait peur. Il s'enfuyait. Il avait même peur du feu. Puis quand la voix s'est fait entendre, il a réalisé que c'était une voix de Dieu. Il est dit, Dieu Tout-Puissant parla à Moïse en disant, n'approche pas d'ici. N'approche pas. Ça veut dire, ne t'approche pas. Ôte tes chaussures, car le sol sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu lui dit alors de ne pas avoir peur. Ne t'approche pas, enlève tes chaussures, alors tu te tiendras dans le lieu qui est une terre sainte. Alors Moïse eut d'abord peur. Quand Dieu Tout-Puissant lui parla, il réalisa, oh, je n'ai plus besoin de craindre. C'est le Dieu Tout-Puissant qui me parle. Puis, il lui ordonne de retirer ses chaussures. C'est la raison pour laquelle les Juifs, chaque fois qu'ils prient, retirent toujours leurs chaussures pour leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le commandement que Dieu Tout-Puissant a donné à Moïse. Et les musulmans font de même. Plus de 50 000 erreurs sont dans la Bible. Où vient 50 000? Qui dit ça? Magazine chrétien. Réveillez-vous. 50 000. Vous appelez ça parole de Dieu? Pas moi. Si l'islam est un, pourquoi tant de sectes? Le Coran affirme-t-il que Jésus-Christ fut tué? Sinon, qu'est-il devenu? Comment a-t-il quitté la terre? Est-il mort? Où est sa tombe? Dit que Jésus-Christ a été crucifié. La Bible ne le dit pas. Une partie de l'islam qui dit qu'en mourant en combattant le djihad, vous obtenez 7 vierges. Donc ma question est la suivante, et je me réfère à la partie principale de la Bible que vous avez lue, qui était Jean chapitre 14, et je vise spécifiquement le verset 26. Il est dit, car le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit.
Ma question est la suivante. Durant votre exposé, vous avez fait allusion au fait que ce consolateur, dont Jésus-Christ a affirmé qu'il viendrait après lui, est le prophète Muhammad. Oui, Mais dans cette version particulière de la Bible, il était spécifié que le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Je suis en désaccord et j'aimerais des éclaircissements. Merci, monsieur. le frère a posé une question citant l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Le Paraclet, qui est le Saint-Esprit, vous montrera les choses d'avenir. Si vous analysez bien et lisez ensuite l'évangile de Jean, chapitre 16. Allez-y, évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Il est dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas, et si je pars, je vous l'enverrai. » Donc, la condition pour que le Paraclet vienne, celui dont il parle, c'est qu'il s'en aille. Le Saint-Esprit est bien là, et nous ne le contredisons pas. Cependant, je fais référence à l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, chapitre 15, verset 26 et chapitre 16, verset 7, où il est dit « Néanmoins, je vous dis la vérité, il est dans votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas. Ainsi, pour que le Paraclet vienne, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, doit partir. S'il ne part pas, il ne peut l'envoyer. Le Saint-Esprit était déjà présent au temps de Jésus. Il était là avant la naissance de Jésus-Christ. Il était dans le sein d'Élisabeth. Il était là lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, fut baptisé. Donc ce Paraclet ne peut être le Saint-Esprit dont nous parlons. C'est une personne à venir. Ce n'est pas le Saint-Esprit dont vous parlez. Cela ne peut être. Ce serait une contradiction. Voilà pourquoi Jésus-Christ, paix sur lui, a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Car l'Esprit de vérité viendra, pas est venu. Et l'Esprit de vérité, c'est pour un homme, pas pour le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de vérité arrivera, il vous montrera les choses d'avenir. Il me glorifiera. Vraiment c'est. Raison de dire que le Saint-Esprit est le Paraclet, c'est ne pas comprendre la Bible correctement. Je vous donne des références. Vous les avez en main, moi je ne les ai pas. Je vous donne des références. D'après ce que nous disons, ce Paraclet, mentionné dans la Bible, ne désigne que le prophète Muhammad, le dernier messager, que la paix soit sur lui. J'espère que vous êtes convaincus, frère. Je dirais. Outre la contradiction, il est dit, après leur départ, il viendra. Le Saint-Esprit était-il déjà présent du temps de Jésus-Christ? Oui ou non? Était-il présent ou non? Connaissez-vous bien votre Bible? Oui. Il était là, donc il est dit, après son départ, il viendra. Donc, puis-je poser une autre question maintenant? Pardon. J'essaie toujours de mettre ça en perspective. La Bible se contredirait-elle? Oui, la Bible a des contradictions, je sais. Je sais que cette Bible contient maintes contradictions. D'après le magazine Réveillez-vous, des témoins de Jéhovah, la Bible a plus de 50 000 erreurs. Combien? 50 000. Qui affirme cela? Le magazine chrétien Réveillez-vous. 50 000. Vous osez l'appeler la parole de Dieu? Pour ma part, non. Je n'appelle pas la Bible la parole de Dieu. Pour moi, le Coran est la parole de Dieu. Je vous mets au défi de trouver une seule contradiction dans le Coran. Le Coran, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82, dit « Ne méditent-ils pas sur l'hymne? S'ils venaient d'Allah, ils y trouveraient des contradictions. Ne méditent-ils pas sur le Coran? S'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Le Coran n'a pas la moindre contradiction. Léane est sans erreur. J'en ai déjà parlé. D'accord, donc pour moi, j'ai compris que... Quitter la Bible et suivre le livre pur. Désolé, une autre personne veut parler. Si la Bible a des contradictions, quittez-la pour un livre pur. Par exemple, si dans un verre d'eau totalement pur, j'y ajoute une unique goutte d'urine, la boiriez-vous vraiment? Si vous ignorez, vous la boirez. Si je la cache, vous ne le saurez pas. Non? Si vous savez, boirez-vous? Si c'était devant vous? Non. Maintenant que la Bible a des erreurs, y croyez-vous encore? Je crois dans la Bible. Pourquoi y croire avec tant de contradictions? Dieu peut-il errer? Je veux croire que peut-être notre compréhension pourrait être différente. Pourtant, la Bible contient des vérités, des éléments qui sont véridiques. Jésus-Christ a dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne le supporteriez pas. Car l'esprit de vérité vous guidera vers la vérité. Il parlait du prophète Muhammad. Donc, suivez le prophète Muhammad, le Coran, et vous serez un bon chrétien. D'accord, merci beaucoup. Je veux croire que je vous comprends clairement. Vachanda, très bien. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il puisse y avoir la moindre contradiction dans la Bible. Je crois que la Bible est la parole de Dieu, destinée à éclairer l'entendement des hommes. Si nous n'avons pas cette parfaite compréhension de la Bible, nous pourrions facilement nous égarer. Et la majeure partie de vos enseignements, que je perçois clairement, indique qu'il y a probablement un égarement au sein de l'humanité. Parce que Dieu a quoi? Oui, Dieu est Dieu. Nous, humains, ne sommes pas Dieu, mais cherchons seulement à être ce qu'il a fait de nous. Mais la Bible fut-elle révélée pour Dieu ou l'homme? Je n'ai pas compris. La Bible fut-elle révélée pour Dieu ou l'homme? La Bible a été donnée aux êtres humains. Pour les humains? Pour qu'ils comprennent à quoi sert cette Bible alors?
De plus, elle contient beaucoup d'erreurs. Par exemple, lisez la Genèse. Si vous lisez le livre de la Genèse, chapitres 1, 16 à 19, il est écrit que le Dieu Tout-Puissant créa deux grandes lumières. La plus grande, le soleil, pour dominer sur le jour, et la plus petite, la lune, pour régir la nuit. Maintenant, je pose la question, la Bible dit que la lune a sa propre lumière. Je demande, la lune a-t-elle sa propre lumière? Désolé, j'ai pas compris. La lumière de la lune est-elle propre ou réfléchie? Eh bien, d'après ce que je comprends, je dirais que la lune reçoit la lumière du soleil. Correct, pas sa lumière. C'est scientifique, c'est ce que dit le Coran. Dans la sourate Al-Furqan 25-61, il est dit « La lumière de la lune n'est pas la sienne ». Or, Genèse 16-19 déclare « La lumière de la lune est la sienne ». Comment expliquer cette erreur? Et j'ai donné une conférence « Coran et Bible à la lumière de la science » et j'ai relevé des centaines d'erreurs scientifiques. Le temps ne me le permet pas et je ne désire pas le faire ici en public, n'est-ce pas? Alors vous verrez ma cassette vidéo. Et ma cassette, l'avez-vous vue? Non. Je vous demande de la voir. Allez sur YouTube. Cherchez. C'est un débat avec le docteur William Campbell. Coran et Bible à la lumière de la science, ça éclairera. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Innocent Nongwage. Je suis consultant TIC, spécialisé en sécurité de l'information. Donc, je voulais savoir quelle est l'origine, la provenance ou la genèse du Coran, au fond. Comment cela est-il réellement advenu? C'est le premier point. Et ensuite, en second lieu, quelle est exactement la place du djihad dans la religion musulmane? En lien avec cette croyance selon laquelle si l'on meurt en combattant le djihad, on obtient 7 vierges. Vous savez, peut-être pourriez-vous éclaircir ces deux questions? Merci. La première question du frère est l'origine du Coran. Comment est-il apparu? Le Coran est la dernière et ultime révélation d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, qui a été révélé au dernier et ultime, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Le Coran a d'abord été révélé au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ce qui lui était révélé, il le répétait et les scribes le notaient. Ce qui fut révélé, il le répéta, le mémorisa et dit à ses compagnons de l'écrire. C'est la compilation, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a révélé au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ce qui lui était révélé, il le mémorisait et le répétait, disant à ses compagnons de l'écrire. Ils l'ont transcrit et c'est ainsi que l'ouvrage a pris forme, mais c'est la toute dernière et ultime révélation du Dieu Tout-Puissant donnée au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Votre seconde question porte sur le concept du djihad et sur les 7 femmes obtenues par celui qui meurt durant le djihad. En arabe signifie lutter, s'efforcer. Le mot le plus mal compris de l'islam aujourd'hui est le djihad. Il est mal compris non seulement par les non-musulmans, mais aussi par les musulmans. La plupart des gens pensent que toute guerre menée par un musulman, pour quelque raison que ce soit, est un djihad. Le djihad ne signifie pas une guerre menée par un musulman pour un gain personnel, pour la richesse ou la terre. Djihad veut dire s'efforcer et lutter. Dans le contexte islamique, le djihad signifie lutter contre ses mauvaises inclinations. Le djihad, c'est aussi s'efforcer d'améliorer la société. Le djihad signifie aussi lutter contre l'oppression et se battre sur le champ de bataille en légitime défense. Le djihad signifie essentiellement s'efforcer et lutter. Concernant votre question principale, que signifie mourir au djihad pour obtenir 7 épouses ou femmes? Il n'y a rien de tel que de mourir au djihad pour obtenir. Si vous décédez, vous irez au paradis si vous vous dévouez et luttez pour toute cause. Ce que je fais est aussi un djihad. Je m'efforce et je lutte pour transmettre le message d'Allah aux gens. Même moi, je fais le djihad. Ce que je fais, je lutte, je transpire, je parcours des milliers de kilomètres depuis l'Inde pour essayer de vous transmettre le message d'Allah. Je fais le djihad. Si Allah accepte mon djihad, j'irai au paradis, Inch'Allah. S'il accepte. Maintenant, l'une des façons est que pendant que vous luttez et combattez sur le champ de bataille, et qu'à ce moment-là vous mourrez, à ce moment-là aussi vous allez au paradis, pas seulement au combat. Si aujourd'hui je lutte pour transmettre le message et qu'Allah l'accepte, j'irai au paradis. Au paradis, de nombreuses choses vous attendent. Vous aurez de bonnes choses, de la bonne nourriture et tout le luxe. En plus de cela, vous y trouverez même des femmes. C'est un concept biblique. Toutes les bonnes choses que vous obtiendrez au ciel en y allant. De même, les femmes aussi recevront des bienfaits, pas seulement les hommes. Par exemple, une question fut posée à Hazrat Aïcha par une femme qui lui demanda si les hommes obtiennent des houris, le terme arabe étant our. Si les hommes ont des houris au paradis, qu'obtiendront les femmes? Elle répondit, les femmes recevront ce que le cœur n'a pas désiré. Elles recevront ce que leur cœur n'a pas désiré, ce que leurs yeux n'ont pas vu et ce que leurs oreilles n'ont pas entendu. Cela veut dire qu'elles recevront quelque chose d'aussi bon. En résumé, quand on va au paradis, on reçoit de nombreux biens. Par exemple, le Coran dit que vous aurez des grenades, vous aurez des dattes, vous aurez des rivières de lait qui coulent. Mais les dattes ne sont pas celles que vous trouvez ici. La grenade n'est pas non plus celle que vous obtenez. Les femmes que vous trouvez ici sont belles, là-bas vous en aurez de bien plus belles, c'est le paradis. Même la grenade dont parle le Coran n'est pas la grenade que vous et moi pouvons acheter au marché. Ce n'est pas la date qu'on achète au marché.
c'est quelque chose d'exclusif, de distinct, de superbe. Aussi, les femmes y recevront aussi quelque chose de superbe. Et ce que leur cœur n'a pas désiré, elles en profiteront également. Si vous suivez les commandements d'Allah dans le Coran et les paroles du prophète, vous irez au paradis et obtiendrez de bonnes choses. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum, je suis Hawa Shafir Idriss, étudiante. La question est la suivante. Au Nigeria, nous avons différentes sectes. On a les chiites, les sunnites, la tariqa, etc. Alors ma question au cheikh est, que pourriez-vous en dire? C'est un des points majeurs où les non-musulmans nous attaquent dans ce pays. Ils disent que si l'islam est un, pourquoi il y a tant de sectes ou de groupes islamiques? Ma sœur a posé une question, elle a posé une question hors sujet. Le sujet n'est pas les sectes, mais comme c'est la première question, je vais répondre. La sœur a demandé pourquoi nous avons chiites, sunnites et tariqa. Pourquoi tant de sectes? Comment répondez-vous aux non-musulmans? Il n'y a qu'une seule religion, et la seule vraie religion est l'islam. Et seule voie, la voie du prophète. Si vous lisez le Coran, il n'y a ni chiites ni sunnites mentionnés. Il n'y a pas non plus de tariqa. Le Coran dit que tu es musulman. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Imran, verset 103, « Tenez-vous à la corde d'Allah sans vous diviser. La corde d'Allah est le Coran. » Alors tenez-vous au glorieux Coran et au hadith du prophète Mohammed et ne vous divisez pas. Allah dit clairement dans le Coran, Surat Al-An'am, chapitre 6, verset 159, de ne pas diviser l'islam en sectes. Ô prophète, quiconque crée des sectes, ne t'en mêle pas. Créer des sectes en islam est haram. C'est interdit. Le prophète était-il chiite ou sunnite? Était-il tariqa? Il était musulman. J'ai débuté mon discours avec un verset du Coran de la Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, qui dit que je suis musulman. Il n'est pas dit que je suis chiite ou que je suis sunnite. Je suis musulman. Vous devez suivre le Coran et les hadiths. Tout ce qui correspond au Coran et aux hadiths authentiques de Mohammed, nous le suivons. Tout ce qui est contraire, rejetez-le. Vous devez vous appeler musulman. Toujours musulman. La question suivante est, vous avez mentionné que la dawa est la meilleure profession. Alors pourquoi ne pas établir une succursale de votre école ici au Nigeria afin que de nombreuses personnes ou de nombreux parents soient désireux d'inscrire leurs enfants dans ce type d'établissement? La sœur demanda, si la dawa est la meilleure voie, pourquoi ne pas ouvrir d'antenne au Nigeria? Ma sœur, des centaines de villes du monde, dont le Nigeria, nous ont demandé d'ouvrir une succursale, mais un seul homme peut difficilement tout gérer. Nous souhaitons que les gens viennent, voient le modèle et le reproduisent ici. Être présent physiquement est impossible. Je suis seul. Nous avons une école, l'école islamique internationale à Bombay. Nous en avons une à Chennai. Nous avons des projets d'ouverture ailleurs, mais partout, c'est difficile. Ainsi, les individus très instruits ici devraient aussi rendre pour observer ce que nous faisons, afin de pouvoir l'imiter et le transmettre aux Nigériens. J'espère que cela répondra à votre question. C'est pourquoi depuis lors, les Juifs enlevaient toujours leurs chaussures pour prier. Mais les chrétiens, malheureusement, ne suivent pas l'Ancien Testament. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pourquoi, après que Moïse eut compris que c'était Dieu Tout-Puissant qui s'exprimait, chaque fois qu'il priait par la suite, il enlevait constamment ses chaussures et accomplissait son ablution, comme cela est indiqué dans la Bible, à l'instar des Juifs et des musulmans. J'espère que cela éclaire votre question. Je ne suis pas convaincu, monsieur. Monsieur, j'ai demandé. Vous m'avez posé la question, est-ce que Moïse priait? J'ai dit, je n'en peux pas. À ce moment-là, il ne priait pas. Vous avez demandé, priait-il? J'ai dit non. Que faut-il de plus? Après cela, je vous ai dit, quand il a su que c'était la voix de Dieu, alors il a enlevé ses chaussures. Ensuite, il enlevait ses chaussures pour prier, comme les Juifs. À ce moment-là, il n'était pas conscient. C'est pour ça qu'il a eu peur. Dès qu'il fut convaincu que c'était Dieu qui parlait, à chaque prière par la suite, il fit le soujud. Il s'est prosterné. Il a également retiré ses chaussures. De plus, il a fait ses ablutions, tout comme les Juifs et les musulmans le font. Avons-nous un frère non musulman? D'accord. Alors nous retournons vers la sœur non musulmane là-bas. S'il vous plaît, vous pouvez poser votre question. D'accord. Ma deuxième question est la suivante. Mon nom est toujours Sœur Endurance Jackson. Il est clairement stipulé dans la Bible qu'au commencement, le Seigneur Dieu a créé Adam et Ève. Dieu Tout-Puissant a créé un seul homme et une seule femme dès l'origine. Pourquoi, dans ce cas, l'islam permet-il aux hommes d'avoir plus d'une femme, alors que Dieu, au commencement, n'a créé qu'un seul homme et une seule femme? La sœur a posé la question. Au commencement, Dieu a créé un homme et une femme, Adam et Ève. Alors pourquoi en islam, un musulman peut-il avoir plus d'une femme? Ma sœur, si vous lisez le Coran, c'est le seul livre religieux au monde qui dit d'en épouser une seule. Nul autre livre religieux au monde ne dit d'épouser une seule femme, à part le Coran. Hormis le Coran, aucune écriture sainte, que ce soit la Bible, les Védas, la Bhagavad Gita,
ou les textes juifs ne dit d'épouser une seule femme. Si vous lisez les écritures hindoues, Ramayana, le roi Dashrat était le père de Sri Ram. Il avait plus d'une épouse. Si vous lisez l'œuvre du Mahabharata, vous découvrirez que Sri Krishna avait 16 108 épouses. Si vous lisez la Bible, Salomon avait 700 épouses. Combien? 700 épouses selon la Bible. Abraham avait 3 femmes selon la Bible. C'est plus tard l'Église qui, elle, a imposé la restriction aux chrétiens de n'épouser qu'une seule personne. Ce sont les rabbins juifs qui ont adopté une loi selon laquelle les juifs ne devraient en épouser qu'une. Selon la Bible, on peut épouser autant de femmes qu'on veut, sans limite. 10, 100, 500, 700, sans problème. En islam, une restriction est clairement établie. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset numéro 3, « Épousez les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule vous suffit. » Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, a-t-il accordé la permission à certains hommes d'avoir plus d'une femme? La raison est que, par nature, les hommes et les femmes naissent en proportions égales. Mais si vous interrogez n'importe quel pédiatre, n'importe quel docteur en pédiatrie, il vous confirmera que la femme est le sexe le plus résistant en comparaison avec l'homme. La petite fille peut mieux combattre les germes et maladies que le petit garçon. Donc, dès l'âge pédiatrique, dès l'enfance, il y a plus de décès chez les enfants de sexe masculin que chez les enfants de sexe féminin. Au fil de la vie, on observe des décès dus aux accidents, aux guerres, à l'alcoolisme et à la toxicomanie. Il y a plus d'hommes qui décèdent par rapport aux femmes. Donc, à l'heure actuelle dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. La longévité féminine et la durée de vie moyenne des femmes est significativement supérieure à celle des hommes. Aujourd'hui, dans certains pays, comme la Chine ou l'Inde, la population féminine est inférieure à la population masculine. Et la raison de cela est l'infanticide féminin et le féticide féminin. En Inde, d'après un rapport de la BBC, plus d'1 million de fœtus sont avortés chaque année, une fois identifiés comme étant des filles. Sur 10 filles nées dans les hôpitaux gouvernementaux du Tamil Nadu, le rapport indique que 4 sont mises à mort. Si cette pratique maléfique de tuer les filles, les nourrissons et les fœtus féminins cesse, même en Inde et en Chine, la population féminine dépassera celle des hommes. Aujourd'hui, rien qu'à New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Aux États-Unis, 5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Allemagne, 1,5 million. Au Royaume-Uni, 1 million de femmes de plus que d'hommes. En Russie, 10,3 millions de plus. Dieu seul sait le nombre de femmes excédant les hommes dans le monde. Si je suis d'accord qu'un homme n'épouse qu'une femme, à l'époque d'Adam et Ève, il y avait un homme et une femme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a plus de femmes que d'hommes. Si je conviens avec vous qu'un homme ne devrait épouser qu'une femme, et supposons que votre sœur ou vous-même viviez en Amérique, où ma sœur y vive, et que le marché soit saturé, chaque homme ayant déjà trouvé sa partenaire, il restera tout de même 5 millions de femmes aux États-Unis qui ne trouveront pas de mari. La seule option qui leur reste est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir un bien public. Vous dites, bien public, c'est le mot le plus sophistiqué que je puisse utiliser, ma sœur. Il n'y a pas de meilleur mot. La seule option est d'épouser un homme qui a déjà une femme, ou devenir la propriété de tous. Toute femme pudique préférera un homme déjà marié plutôt que devenir public. J'espère que ça répond, monsieur. Je m'appelle Manasseh Adaka, je suis étudiant. Ma question est la suivante. J'ai vu de bons chrétiens et j'ai vu de bons musulmans. Et un bon chrétien croit qu'après avoir vécu dans ce monde contemporain, il ira se reposer avec Dieu au paradis. Donc je veux savoir, si un bon musulman meurt, croit-il aussi qu'il ira se reposer avec Dieu au paradis? Parce que j'ai vu beaucoup de similitudes dans la Bible et le Coran. Et nous, chrétiens, nous croyons qu'après d'avoir vécu dans ce monde contemporain, nous irons au paradis. Je veux savoir où un bon musulman se reposera, au paradis ou ailleurs. Le frère a posé une excellente question. Si un bon chrétien meurt, il ira au paradis et rencontrera Dieu. Que deviendra un bon musulman? S'il meurt, il ira au paradis et rencontrera Dieu. Et au paradis, nous aurons tout le luxe, mais nous voudrons voir le visage de Dieu Tout-Puissant. Le hadith dit, les gens voudront voir le visage d'Allah. Nous serons impatients de voir le visage du Dieu Tout-Puissant. Et si un bon chrétien, comme dit, suit les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui et ne fait pas de shirk, ne croit pas en d'autres dieux, ira au paradis. Mais s'il dit que Jésus est Dieu, selon l'islam, il n'ira pas au paradis. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Je crois en Jésus. Vous reniez donc les enseignements de Jésus. Vous n'irez pas au paradis. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5,20, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Donc, pour aller au paradis, vous ne pouvez pas croire que Jésus est Dieu. Si vous croyez qu'il est Dieu, vous n'irez pas au ciel, selon la Bible.
Alors croyez-vous réellement que Jésus est Dieu ou a-t-il affirmé cela, que la paix soit sur lui? Pouvez-vous me citer un verset de la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, se dit Dieu ou déclare « Adorez-moi » Une seule affirmation claire. Non, il ne dit pas être Dieu, mais fils de Dieu. Un fils de Dieu est une personne pieuse. Vous voyez, Dieu a des fils à l'appel. Si vous lisez la Bible, Adam était fils de Dieu, Éphraïm était fils de Dieu, Israël était fils de Dieu. Romains 8,14 dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous obéissez à ses commandements, vous êtes appelés fils de Dieu. Si je suis le commandement divin, je suis fils de Dieu, aucun souci. Je crois qu'il est une personne divine. Vous êtes un enfant de Dieu, tout comme moi, mais pas le fils unique, pas l'unique. Croyez-vous que Jésus est le fils unique de Dieu? Monsieur, je crois ce que je lis, monsieur. Que lisez-vous? Je lis la Bible, je comprends. Je cite donc la Bible. Nulle part Jésus, paix sur lui, n'a dit qu'il était Dieu. Fils de Dieu veut dire pieux. Quiconque suit les commandements divins est appelé fils de Dieu. Nous n'avons aucun problème avec cela. Mais si vous parlez du Fils unique, il y a une déclaration dans les anciennes Bibles. Si vous lisez la version King James ou d'ancienne Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la version standard révisée par 32 éminents érudits chrétiens et 50 dénominations chrétiennes affirme que le mot « unique » était une interpolation, une fabrication, une invention et a été retiré de la Bible. Si vous examinez la version standard révisée par 32 éminents érudits chrétiens, avec le soutien de 50 différentes dénominations, elle est aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Cette Bible indique que le mot « unique » était une interpolation, une fabrication, et qu'ils l'ont retiré de la Bible. Donc maintenant, ce n'est plus dans la Bible. Comment pouvez-vous y croire? Si vous vous référez aux enseignements de Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu », de cette manière, aucun problème. Si nous suivons les commandements de Dieu, nous sommes appelés fils de Dieu dans la Bible, sans problème, mais pas le Fils unique. Nous le croyons messager de Dieu. Le Fils unique et un messager, c'est différent. Alors, était-il un messager ou le Fils unique? Monsieur, parce qu'il y a un passage que j'ai lu dans la Bible qui dit que nul ne vient au Père que par Jésus. Donc, Le frère cite l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ceci est une citation de Jean 14, 6. « Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais le contexte est au verset 1. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1 dit « Que votre cœur ne se trouble point. Si vous, Dieu, croyez aussi en moi. » Jésus dit « Si votre cœur est troublé, croyez en Dieu et en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. J'y vais pour vous préparer une place. Quand j'y serai allé, je vous appellerai. Vous savez où je vais? Thomas répond, non, nous ne le savons pas. Jésus-Christ, paix sur lui, dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie qu'à chaque époque donnée, le messager de Dieu était bien la voie, la vérité et la vie. Nul n'est venu à Dieu Tout-Puissant que par son messager. Au temps de Moïse fut la voie, la vérité et la vie. Nul n'est venu à Dieu Tout-Puissant que par Moïse. Paix soit sur lui. Du temps de Jésus, paix soit sur lui. Il fut le messager de Dieu en ce temps-là. Il était le chemin, la vérité, la vie. Nul n'allait à Dieu que par Jésus. Mais Jésus dit aussi dans Jean 16, 12 à 14, « J'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant, quand viendra l'Esprit de vérité. Il vous guidera vers toute la vérité. Ainsi, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a annoncé qu'un autre messager arriverait, vous apportant de nouvelles révélations et une compréhension plus profonde des préceptes divins, élargissant aujourd'hui la portée de la sagesse et de la guidance spirituelle pour l'humanité. Nul ne vient à Dieu Tout-Puissant que par le prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Frères, croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? monsieur, Le Christ a dit que vous deviez croire en lui. Sinon, vous ne suivez pas Jésus-Christ. Paix sur lui. monsieur, je crois parce que c'est que je n'ai pas lu sûr. Je n'ai jamais lu le Coran, je n'ai jamais lu le Coran. J'ai juste été invité par mon ami pour assister à cet événement. Donc je ne peux comprendre que ce que j'ai lu auparavant. Je vais. Mais si j'avais pris le temps de lire le Coran, je pourrais croire. Frère, lis le Coran, comme la sœur hier qui m'a bombardé de questions. Elle ne croyait pas. Rentrée chez elle, elle a découvert la vérité, puis est venue et a accepté l'islam. C'est encore mieux. Rentrez chez vous, lisez la traduction du Coran. Je demanderai aux organisateurs de vous donner une copie du Coran en anglais. Lisez, comprenez. Une fois vos doutes dissipés, acceptez l'islam. J'espère que cela répond à la question, frère. Je suis Monsieur Innocent Angwagwe. Je suis consultant TIC, spécialisé en sécurité de l'info.
Donc ma question est la suivante, et je fais référence à la partie principale de la Bible que vous avez lue, qui était de Jean chapitre 14, et je vise spécifiquement le verset 26. Et il est écrit, mais le Consolateur, qui est l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Alors ma question se pose, elle est la suivante. Dans votre conférence, vous avez fait référence au fait que ce Consolateur, dont Jésus-Christ a dit qu'il viendrait après lui, est Mahomet. Correct. Cependant, dans cette version spécifique de la Bible, il était explicitement mentionné que le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord et j'aimerais des éclaircissements. Merci. Le frère a posé une question. Il cite l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, disant que le Paraclet, qui est en fait le Saint-Esprit, vous montrera les choses futures. Maintenant, si vous examinez attentivement, si vous poursuivez votre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, continuez. L'évangile de Jean, verset 16-7, dit ceci. Il est dit, je vous dis la vérité, il est bon que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas. Si je pars, l'enverrai-je? Le critère pour que le Paraclet vienne, ce Paraclet dont il est question, il doit effectivement s'en aller. Le Saint-Esprit est bien là et nous n'y sommes absolument pas opposés. Cependant, ce que j'aborde en me référant aux évangiles de Jean 14-16, Jean 15-26 et Jean 16-7 déclare « Néanmoins, je vous assure la vérité, il est en votre intérêt que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. » Par conséquent, le critère pour que le Paraclet vienne, c'est que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, doit partir. S'il part, il pourra l'envoyer. Ce Saint-Esprit était déjà là du temps de Jésus, que la paix soit sur lui. Il était là avant la naissance de Jésus-Christ. Il était dans le sein d'Élisabeth. Il était là lors du baptême de Jésus-Christ. Paix sur lui. Ce Paraclet ne peut donc pas être le Saint-Esprit que vous mentionnez. C'est une personne à venir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça ne saurait être ça. Ce serait une contradiction. Voilà pourquoi Jésus-Christ a de plus déclaré dans l'évangile de Jean 16, 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Lorsque l'Esprit de vérité viendra, pas venu, futur, viendra. Et lui, quand l'Esprit de vérité, lui, est un homme. On ne dit pas cela pour le Saint-Esprit. Lui, pour un homme. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous montrera l'avenir. Il me glorifiera. Il, c'est sûrement. Oh, c'est pourquoi dire que le Saint-Esprit est le Paraclet, c'est mal comprendre la Bible. Je vous donne des références. Vous les avez en main, je ne les ai pas en main. Je fournis les références. Donc, selon cela, le Consolateur, le Paraclet, mentionné dans la Bible, ne désigne nul autre que le prophète Muhammad, le tout dernier messager, que la paix soit sur lui. J'espère que vous êtes convaincu, mon frère. Eh bien, je dirais que... C'est une contradiction. Il dit qu'il viendra après leur départ. Ouais. Alors, le Saint-Esprit était-il là au temps de Jésus-Christ, paix sur lui, oui ou non? Était-il là? Votre Bible? Oui, je la connais. Il était là. Or, il est dit ici, il ne viendra qu'après son départ. Oh. Monsieur, désolé d'avoir crié. Puis-je poser une autre question? J'essaie toujours de mettre ça en perspective. La Bible se contredirait-elle? Oui, la Bible a des contradictions. Je sais qu'elle contient beaucoup de contradictions. Selon Réveillez-vous, le magazine des témoins de Jéhovah, plus de 50 000 erreurs dans la Bible. Combien? 50 000. Qui le dit? Réveillez-vous, magazine chrétien, 50 000. Vous l'appelez la parole de Dieu. Je n'appelle pas les Bibles la parole de Dieu. Je n'appelle pas les Bibles parole de Dieu. Pour moi, le Coran est la parole de Dieu. Oh, je vous mets au défi de trouver une contradiction dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa 82, Afala yatadabburuna al-Qur'ana wa laqana min ghayri Allahi lajuju fi'atilafun kafiruna. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Le Coran n'a pas une seule contradiction. Le Coran n'a aucune erreur. J'ai donné une conférence là-dessus. D'accord. Donc pour moi, je suis assez. S'il y a contradiction, quittez la Bible et suivez le livre pur. Désolé, il y a un autre intervenant. Si la Bible a des contradictions, abandonnez-la pour un livre pur. Par exemple, si, dans un verre d'eau pure, je devais ajouter ne serait-ce qu'une seule goutte d'urine, la boiriez-vous? Non. Si vous l'ignorez, vous le boirez. Si je le cache, vous ne le saurez. Vrai. Mais le boirez-vous si je l'ajoute devant vous? Non. Alors, sachant que la Bible a des erreurs, y croyez-vous encore? Je crois en la Bible. Pourquoi croire malgré tant de contradictions? Dieu peut-il errer? Je veux croire que peut-être notre compréhension pourrait être différente. Pourtant, dans la Bible, des vestiges de vérité subsistent. Certaines choses sont vraies. Jésus-Christ a dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera.
il parlait du prophète Muhammad. Suivez le prophète Muhammad et le Coran et vous serez un bon chrétien. D'accord, je vous remercie énormément. Je tiens à croire que j'ai bien saisi vos propos. Très bien. Cependant, pour ma part, je n'estime pas qu'il existe la moindre contradiction au sein de la Bible. Je crois que la Bible est la parole de Dieu destinée à amener les hommes à la compréhension. Maintenant, si nous n'avons pas cette compréhension parfaite de la Bible, nous pourrions nous égarer. Et la majorité de vos enseignements, que j'observe attentivement, semblent indiquer qu'il y a probablement un certain égarement au sein de l'humanité, car Dieu est Dieu. Quoi? Oui, Dieu est Dieu. Nous, les humains, ne sommes pas Dieu. Nous tentons d'être ce que Dieu a fait de nous et... La Bible fut révélée pour Dieu ou les hommes? J'ai pas saisi. La Bible fut-elle révélée pour Dieu ou l'homme? La Bible a été donnée aux êtres humains. Alors, si l'humain ne comprend pas, à quoi sert la Bible? Il y a beaucoup d'erreurs. Lisez la Genèse. Si vous lisez le livre de la Genèse 1:16 à 19, il est dit que le Dieu Tout-Puissant a fait deux luminaires. Le plus grand luminaire, le soleil, pour présider au jour, et le plus petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Maintenant, je pose la question. La Bible affirme que la lune a sa propre lumière. La lune a-t-elle sa propre lumière? Je n'ai pas saisi. La lumière lunaire est-elle propre ou réfléchie? Eh bien, d'après ce que je comprends, je dirais que la lune reçoit la lumière du soleil. Correct, ce n'est pas sa lumière. C'est scientifique, c'est ce que dit le Coran. Dans la sourate Al-Furqan 25-61, il dit « La lumière lunaire n'est pas la sienne ». Or, la Genèse 1:16-19 affirme « La lumière lunaire est la sienne ». Comment cette erreur est-elle possible? J'ai donné une conférence, le Coran et la Bible à la lumière de la science, et j'y ai relevé des centaines d'erreurs scientifiques. Le temps ne me le permet pas, et je ne désire pas le faire ici en public. D'accord. Ma cassette vidéo, vu ma cassette? Non. Je vous le demande, allez sur YouTube, googlez. C'est un débat avec le docteur William Campbell. Ok. Coran et Bible à la lumière de la science. Vous serez éclairés, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Salam alaikum. Je me nomme Abdullahi Hassan et j'exerce la profession de physicien. Ma question est la suivante. Les chrétiens sont convaincus que Jésus-Christ, paix soit sur lui, fut crucifié, puis qu'il mourut dans le but ultime de sauver l'humanité entière. Il est ressuscité des morts et il revient sur terre. De même, les musulmans ont leur propre perspective selon laquelle Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, va revenir. Donc, ma question est la suivante. Lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, fera son retour sur terre, viendra-t-il en tant que messager pour accomplir sa prophétie ou en tant qu'homme ordinaire? Et également, vient-il pour le peuple d'Israël, pour les chrétiens spécifiquement ou pour l'humanité dans sa globalité? Telle est ma question essentielle. Frères, les musulmans et les chrétiens croient que Jésus-Christ reviendra. Lors de sa seconde venue, viendra-t-il en messager ou en humain? Viendra-t-il juste pour les juifs et chrétiens ou pour l'humanité? La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vivant, Allah le dit dans le Coran, sourate An-Nisa 457, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Walakin shubbiha lahum, cela leur a seulement paru. Le verset 158 dit, et Allah l'a élevé vivant. Selon le Coran, il n'a pas été tué ni crucifié, mais élevé vivant. Même selon la Bible, c'est l'Église qui dit qu'il a été tué sur la croix. Dans ma cassette, Jésus fut-il crucifié? Je prouve qu'il n'est pas mort sur la croix. Cependant, les chrétiens croient aussi qu'il fera son retour. Les musulmans aussi y croient. Selon Matthieu, quand le Christ reviendra et que les gens diront « Ô Maître, n'avons-nous pas fait des miracles dans ton nom ?» Il répondra « Éloignez-vous, je ne vous connais pas. » À son retour, il ne les reconnaîtra pas. De même dans le Coran, pourquoi Allah l'a-t-il élevé vivant? Parce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est le seul messager parmi tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala dont les disciples l'ont pris à tort pour Dieu. Les autres messagers ont accompli leur mission, mais Jésus-Christ, ses disciples ont mal interprété sa divinité. Donc, à son retour, Allah l'a maintenu en vie afin de prouver qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, sourate Al-Maïda 516. Jésus dira, si tu en témoignes, je ne leur ai jamais dit de m'adorer, mais j'ai dit, Aboudullah, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il reviendra donc en tant qu'humain. Le message prophétique est terminé. Muhammad fut le tout dernier messager. Lors de sa seconde venue, il fera partie de la communauté du prophète Muhammad, l'un de ses fidèles. La prophétie est finie. Muhammad fut le dernier messager. Après lui, il n'y a plus de messager. Il reviendra pour témoigner aux chrétiens et au monde entier qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Il est un messager de Dieu. Et il viendra au temps de Majd al-Salam. Il brisera la croix et il tuera les païens. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je suis Aliou Mohamed bin Saba de Bida, État du Niger.
Je suis étudiant. Et ma question est, dans ma tradition, nous nous inclinons pour respecter nos aînés. Donc, je veux avoir la preuve pour leur prouver que s'incliner n'est pas acceptable en islam. La question est que dans notre culture, nous baissons la tête. Il veut demander si. Pas la tête. Salam. Nous nous inclinons. S'incliner complètement, prosterner, Non, on s'incline. s'incliner, se prosterner ou s'agenouiller. Accroupi, accroupi. S'incliner, c'est comme ça, non juste s'accroupir, juste s'asseoir. S'asseoir, pas de problème. S'incliner. Faire le ruku ou se prosterner, accomplir le sujoud est haram en islam. On s'incline devant Allah seulement et devant nul autre. S'incliner, c'est le ruku, c'est se pencher à 90 degrés. Sujoud, c'est se prosterner entièrement, le front au sol. Ces deux gestes sont haram. Nul ne les fait qu'à Allah. Et s'asseoir n'est pas haram. Cependant, si une personne veut montrer sa supériorité et vous rabaisser en vous faisant asseoir alors qu'elle reste debout, ce n'est pas bien en islam. Ce n'est pas bien, pas haram. Continue. Mais quelqu'un qui se croit supérieur, qui est chef et dit aux autres de s'asseoir par terre tandis qu'il est sur une chaise, cela va à l'encontre de la culture islamique. En islam, tous les hommes sont égaux. La seule supériorité est par la taqwa. Allah dit dans le Coran, Surat al-Hujurat 49-13, Ô hommes, nous vous avons créé d'un unique couple, hommes et femmes, et nous vous avons répartis en nations et en tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître mutuellement. Le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux. Allah est omniscient et parfaitement informé. Vous connaissiez et non pour vous mépriser. Et le plus honoré aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala est la personne qui détient la taqwa. Le seul critère pour qu'une personne puisse être considérée supérieure à une autre n'est ni le sexe, ni la couleur, ni la richesse, ni la caste, mais bien la taqwa. C'est la droiture, la conscience de Dieu. J'espère que cela répond. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Wajibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Wa'ada Allahu alladhina